Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo de la fois passée, je vous avais donné quelques conseils concernant le sujet Dubaï Porta Potty ou Dubaï Porta Pari. It depend, vraiment vous allez choisir la prononciation qui vous va, je ne suis pas anglophone de toute évidence. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te laisser suivre les conseils des 4 personnes sages que je respecte beaucoup. Ils vont te donner quelques conseils concernant le côté spirituel de la chose parce que ce sujet ici a aussi un côté spirituel. Donc je te prie de suivre ces conseils attentivement. And if you understand English, stay till the end of this video because the last person will speak in English. Do not forget to subscribe, to give a thumbs up to this video and to share it with a friend. And I'll see you guys next time. Peace out. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi c'est Myriam Makaya pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis adoratrice et je suis étudiante. Alors, je suis là sur Investir en toi. Avant de commencer, j'aimerais remercier le CEO himself, le visionnaire, Monsieur Arthur Omaba. Merci pour la confiance. En tout cas, je dois admettre que je me suis jamais vue sur Investir en toi. Car je suis là, nous allons partager sur un sujet très populaire. Nous avons entendu parler de ça, c'est l'histoire de Dubaï, Porta Potty, yes, toilette portable. Et nous avons déjà entendu l'histoire. Je ne suis pas là pour encore raconter et tout. Alors, par rapport à ce sujet, j'ai un verset biblique que j'aimerais partager avec nous. Je suis dans le livre des Hébreux 13, verset 5. La parole de Dieu qui est en train de nous dire: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors, je vais subdiviser ça en 3 parties. Le premier point, c'est ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça ne signifie pas détester l'argent, haïr l'argent, ne pas avoir de l'argent. Non, car notre Dieu lui-même, il est riche et toutes ses richesses lui appartiennent. L'amour de l'argent dont la Bible est en train de faire référence, c'est cet amour-là excessif, cet amour-là destructif, qui te pousse à haïr, qui te pousse à tuer, qui te pousse même à pécher contre ton propre corps, qui te pousse à faire du n'importe quoi pour de l'argent. C'est cet amour-là que Dieu est en train de nous interdire d'avoir. Et mon deuxième point, c'est contenter de ce que nous avons. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de se contenter de ce peu que nous avons. Contente-toi de ces petits business que tu as. Contente-toi de ces petits projets. Contente-toi de ces efforts que tu es en train de fournir afin d'être et de devenir la personne que tu as toujours rêvé, que Dieu t'a toujours dit que tu seras. Il ne faut pas aider Dieu, bien-aimé. Ne cherchons pas à aider Dieu. Ne cherchons pas à courir. Ne cherchons pas à voler. Non, 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 non. Et à la fin, Dieu a dit: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu, il est le seul qui est fidèle et qui reste fidèle à sa parole. Peu importe, même si nous, on ne garde pas notre part, lui, il garde notre part. Et il garde sa part. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un. Nous sommes pendant les temps de la fin. Les signes que nous sommes en train de voir, des guerres, je vois le livre de Matthieu 24, verset 4, les disciples qui sont allés vers Jésus lui posaient la question de savoir: Seigneur, quels sont les signes qui accompagneront ton avènement et la fin du monde? Et Jésus a commencé à énumérer, vous pouvez lire. Nous sommes pendant les temps de la fin. Alors nous devons rester éveillés. Et tout ceci sans Dieu, nous ne saurons pas le faire. Cet amour de l'argent, se contenter de la vie que nous avons, on ne saura pas. On ne saura pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque au fur et à mesure, on s'approche de Dieu, au fur et à mesure, notre amour du monde est en train de diminuer. Alors approchons-nous de Dieu. Donnons-nous à Dieu. Ce monde et toutes ses richesses passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ne passera pas. Alors que Dieu vous bénisse. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Merci.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, en parlant de ce sujet porta-potty, Dubaï et tout autre, qui est une pratique malsaine pour se faire de l'argent. D'ailleurs, il n'y a pas seulement celle-ci, l'histoire de Dubaï. Il y a aussi des pratiques comme la prostitution, comme l'escroquerie. Alors, moi, je suis là, pas pour te condamner. Toi, peut-être que toi qui me suis, tu n'es pas forcément dans l'affaire de Dubaï, mais tu es peut-être dans des choses sales pour se faire de l'argent, comme j'ai mentionné, peut-être l'escroquerie, ou peut-être tu es dans une entreprise où tu sais que là, vous êtes en train de voler de l'argent aux gens, mais tu travailles quand même. Tu te fais de l'argent comme ça. Cette situation, je suis donc venue m'adresser à toi, mais aussi dire que cette situation révèle combien les gens souffrent. Ça révèle la souffrance de beaucoup de gens et les gens ont besoin d'aide. Ça révèle le fait que les gens n'ont pas encore rencontré la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Donc, si tu es là, tu travailles, tu te fais de l'argent, je sais pas, voilà, de n'importe quelle manière, je suis venue m'adresser à toi, que Jésus t'aime et il veut que tu lui fasses confiance. Vraiment, la Bible dit, quoi servirait un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça va te servir des millions si tu perds ton âme? Ce qui est plus important, d'abord la première des choses, c'est ton âme. Donc si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter à le faire. Jésus est la vérité, il va t'aider à te connaître en fait. Et il va te donner cette connaissance de toi-même. Tu auras la bonne estime de toi-même sans pour autant te comparer à d'autres personnes. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes font ces genres de pratiques, c'est forcément parce qu'ils veulent montrer une image d'eux, parce qu'ils ont vu ça quelque part, comme Arthur nous a parlé dans la vidéo précédente. Il y a des gens que nous suivons sur les réseaux sociaux et on veut à tout prix vivre la vie qu'ils nous présentent, tu vois. Donc c'est mieux de vraiment se connaître, de connaître ta vraie valeur. Ta vraie valeur, ça se trouve en Christ. Et si tu es là, bon, tu crois au Seigneur Jésus, mais voilà, tu travailles quand même dans ça, ou tu fais quand même ça. Je suis venue te dire que ce n'est pas la manière excellente de faire les choses. En Christ, il y a une manière excellente de faire les choses. Et dès que tu le fais, tu verras que toi-même, tu seras heureux de ce que tu obtiens et de toi. Parce que ce qui est aussi important, c'est quand nous faisons des choses et nous en sommes fiers et nous avons une conscience tranquille. Donc, cette vidéo, c'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pour t'inviter, toi qui n'as pas encore découvert la vérité, qui ne connaît pas encore ton identité, de venir à Christ. Christ qui est la lumière, qui est la vérité, il va te montrer qui tu es et tu vas découvrir beaucoup de choses que tu as en toi. En toi, il y a des potentiels que tu peux utiliser pour te faire de l'argent d'une bonne manière pour la gloire du Seigneur. En même temps, je voudrais m'adresser à l'Église, c'est-à-dire aux chrétiens, que, comme j'ai dit ça révèle combien les gens souffrent. Ça révèle aussi cette urgence de l'esprit qui est celle de prêcher l'évangile en fait. De faire connaître aux gens que Jésus est la solution. Jésus est ce dont le monde a besoin. Parce que la vérité, que même quand ces gens se font de l'argent ou des millionnaires, je ne sais pas, quand tu n'as pas Jésus, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, dans nos sphères de contact, faisons un effort de ne pas cacher Christ. Hein. Quand on parle des finances, on a tendance on voit que le monde est devenu un peu plus loud sur ce sujet, mais Dieu est aussi intéressé à notre prospérité spirituelle, financière, vraiment sur tous les points. Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, tu vois, que tu prospères à tous égards. Donc Dieu est intéressé à ton succès. D'ailleurs, la richesse appartient à Dieu. Donc nous devons prêcher l'évangile aux gens, nous devons prêcher Jésus aux gens, leur dire que Jésus est la solution. Au-delà des actions des gens se cachent des problèmes, ou se cachent des attitudes, ou se cachent
le véritable problème. Et cette histoire de Dubaï nous montre le véritable problème. Au-delà de vouloir se faire de l'argent, il y a un problème de manque d'identité et de manque de connaissance de la vérité, de ce qui est bon. Salut la team Investi en toi. Moi c'est votre frère Dan Ilunga, aussi connu sous le nom de Dan Pads. J'ai le privilège de partager quelques conseils avec vous sur l'affaire de Dubaï Porta-Potty. Et merci aussi à Arturo Mwaba pour ce privilège et cette marque de confiance. Alors avec l'affaire de Dubaï Porta-Potty, je suis en train de prononcer ça comme je le lis. Ce sont des pratiques qui sont vraiment pas humaines. Et j'aimerais vous rappeler que nous vivons les derniers temps du temps de la fin. C'est-à-dire que nous sommes déjà au temps de la fin et nous vivons les derniers moments du temps de la fin. Il y a plusieurs choses qui sont en train déjà de se passer, qui sont en train déjà de nous rappeler que Jésus-Christ est en train de revenir au fait très bientôt. Mais la question est-ce que quand Jésus-Christ va revenir, est-ce qu'il va encore trouver au fait la foi? Est-ce qu'il va encore trouver des hommes et des femmes qui sont intègres? Est-ce qu'il va trouver des personnes, des caractères et des personnes qui craignent Dieu, peu importe les circonstances? Alors, personnellement, je n'ai pas eu à suivre de vidéos ou chercher même à comprendre en profondeur c'est quoi au fait cette affaire ou bien ces choses qui se passent au fait en Dubaï. La seule vidéo que j'ai eu à suivre sur cette affaire, c'est justement la vidéo de notre frère Arturo Mwaba. Il a donné beaucoup de conseils au fait sur cette affaire et si tu n'as pas encore suivi, je te demanderai d'aller la suivre et que tu puisses t'enrichir au fait. Alors j'aimerais parler directement à toute personne qui est en train de me suivre et dire que cette affaire de Dubaï Porta-Potty est une affaire purement diabolique. Peut-être certaines personnes vont me contredire, certaines personnes vont me dire bon, ils ont pris leur choix d'accepter ça, ou bien certaines personnes à cause de leur argent, ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Je n'en disconviens pas. Comprenez que nous vivons dans un monde qui est physique. Et tout ce que nous voyons comme manifestation dans le monde physique n'est que le résultat du spirituel. Les diables alors étant trop malins, ils méritent faire des choses et après l'homme pourra même trouver des mots qui expliquent au fait ses actions ou bien ses manifestations. C'est alors que vous allez voir que le monde peut faire le mal et même justifier au fait le mal. Et pas seulement ça, le monde, disons, le diable peut ramener des choses tellement spirituelles avec des explications physiques afin que l'homme puisse au fait les accepter. Et après, quand l'homme accepte ces choses, l'homme les trouve maintenant naturelles. Right? Comprenez que le naturel n'est que la manifestation du surnaturel. Le monde, il est construit sur le spirituel. Tout ce que nous voyons dans le monde physique, ce sont des choses qui sont spirituelles. Et le diable, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, même Dieu sait que même pour les enfants de Dieu, on n'a plus beaucoup de temps. Seuls les chrétiens agissent comme s'ils ont tout le temps du monde. Alors toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu sois conscient du temps. La seule différence qu'il y a entre le monde spirituel et le monde physique, c'est juste question du temps. Les choses qui se manifestent maintenant, au fait, ont été préparées dans le monde spirituel depuis longtemps. Et le diable, sachant très bien qu'il n'a plus beaucoup de temps, l'enfer a été créé pour lui, ainsi ses anges. Alors, il ne veut pas aller seul, il veut attirer toute une génération, au fait, vers lui. Alors, je suis en train de prier et le vœu de mon cœur. Déjà, quand je fais cette vidéo, c'est avec tant de tristesse et aussi avec beaucoup de joie parce que je sais que Jésus-Christ est en train d'attirer, au fait, une personne vers lui. Alors, toi qui es en train de me suivre, comprends que le diable est en train de travailler durement. Tu ne dois pas entrer dans le piège du diable. N'entre pas dans le piège du diable ou même si le monde trouvera de mots au fait exacts pour expliquer ces manifestations. J'aimerais que quelqu'un ouvre ses yeux spirituels et que tu arrives à comprendre que le diable, il est tellement malin et tellement intelligent. Il sait très bien que s'il vient dans toute sa gloire diabolique, permettez que je le dise comme ça, alors le diable sait très bien que s'il vient avec des cornes, je ne sais pas quelle forme bizarre qu'on a du diable, le diable utilisera toutes les stratégies possibles, toutes les manières afin de séduire l'homme et d'éloigner au fait l'homme de Dieu ou bien l'homme de son créateur. Le diable lui présentera de l'argent et de l'argent que tu dois recevoir d'une manière tellement sale et tellement bizarre. Alors j'ai un seul conseil au fait à partager avec toi sur cette affaire parce que
C'est une histoire qui affecte tellement tant. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Apprends à connaître tes valeurs, à les respecter et à les protéger. Premièrement, tu dois connaître tes valeurs. Et comment est-ce que tu connais tes valeurs? C'est auprès de ton Créateur. Qui est ton Créateur? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé, il te connaît mieux que tout le monde. Il connaît ce que tu possèdes, il connaît ton identité. Découvre ton identité en Christ. Découvre qui tu es. Découvre ce que tu possèdes. Comprends que tu n'es pas défini par l'argent. Comprends que tu n'as pas été créé par l'argent. Tu n'as même pas été réconcilié avec Jésus-Christ à cause de l'argent. Non, c'est Jésus-Christ au fait lui-même qui s'est donné afin que tu puisses aujourd'hui avoir la vie, afin que tu puisses être réconcilié avec le Père, afin que tu aies au fait une vie connectée avec le Père. Ce n'est pas de l'argent qui t'a créé. Connais tes valeurs en Jésus-Christ. Et l'argent, ce sont des choses qui t'aident à accomplir au fait même la mission en fait que Dieu t'a donnée sur ces terres. L'argent t'aide à construire des projets, mais c'est pas l'argent en fait qui nous définisse. Sur la chaîne Investis en toi, on nous parle de l'éducation financière. Il est très important d'avoir le caractère financier. Alors, what is character? Character is simply knowing your true values and doing whatever it takes to protect them. Donc, connaître tes valeurs et faire tout ce qu'il faut, donner tout ce qu'il faut afin de protéger au fait ces valeurs. Ton identité, tes valeurs, c'est comme un trésor que tu dois chérir jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre ou bien jusqu'à ce que Christ revienne. Et comprends que ton identité, d'abord, n'a même pas quelque chose à voir avec de l'argent, mais avec ta relation avec Dieu. C'est Dieu qui te donne au fait l'identité. En conclusion, apprends à connaître tes valeurs. Apprends à gagner de l'argent correctement, sans mentir, sans voler. Et aussi, ça ne se limite pas là, apprends à bien utiliser cet argent. Hello, I am Noble Prince. I want to talk about this Dubai Portal Party. We are in a generation that worship money. We are in a generation that have the love of money. In a generation that we can do anything it takes to make money. Whether it doesn't matter what we do. Hence, money is involved. Generation that people do a lot of immoralities. Generation that people lose themselves because they want to make money. And I think one of the reasons that causes this is social media influence. Like when you go to Instagram, you see people presenting you with their best lifestyle. People showing you their best version of themselves, but they never show you their worst part of themselves or the bad version of them. A farmer, you don't see farmers in social media. You don't see vulcanizers in social media. You don't see mechanics in social media. Those you see are those that go outing, those that go to the best, in their best, having their best moments. They make a clip or video and post for you, and you think that this is how life is for them. Everything is best, and they don't have any struggles in life. So this is how they influence us. We always think that we always want to be like them. So this is the push we have. This is what propels a lot of people into doing a lot of things, in order to make money, to be like the people we see in social media. Where is our morality? Where is our dignity? Why are we breaking limits to make money? People going extra miles to make money. And it is recorded in the Bible, in the first book of Timothy, chapter 6, verse 10, it says that the love of money is the root of all evil. Who can tell me that in this generation we don't have love of money? And this is why you see a lot of things happening, a lot of evil, people into a lot of kind of rituals, people even in churches. The message of God has gone. What we see now is the message of money, people telling you how to make money in the church of God. Why Christ himself separated God from money? He cannot serve God and serve money at the same time if you're a Christian. So I want to use this opportunity to advise us. Let us all
Everybody wants to make money, even I. But let us make money that we can be proud of ourselves. Money that we can be able to get respect, at least from others. Money that we can be able to present ourselves to our God. Whether you're Christian or a Muslim, it doesn't matter. But let us make money that will give us joy. Because God blesses His people, and the blessings of God doesn't have sorrow. When you do what dog does to make money, do you have joy in you? So making money shouldn't be the number one thing in your life. Rather, God and you. God first and who you are second. Then money can come after. Because if you take these steps, God and you, then it can never put money in the position of God or put money in your position. So you can never do stupid things to make money. Thank you.